tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Check RC. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui parlera du WLTOY 10428, donc pour lequel il y a déjà eu une vidéo sur la chaîne de présentation et aujourd'hui donc une vidéo de test sur le terrain de l'essai, donc la vidéo qui va suivre la présentation et ce que j'ai fait comme petite modif sur le véhicule. Donc d'ici quelques minutes, on enchaînera directement sur la vidéo. Donc le véhicule, la vidéo que j'ai fait de test sur le site de l'essai, donc au Draka RC, c'est le deuxième pack, le deuxième run du véhicule. Le premier était full stock, que je devais filmer, mais qu'en fait je n'ai pas filmé parce que c'était très court. Et malgré que c'était très court, ça m'a déjà permis de voir qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas sur le véhicule. C'est pour ça que sur la vidéo, la deuxième vidéo que j'ai fait et qui donc va suivre d'ici quelques minutes, quelques secondes, on voit le véhicule évoluer tel qu'il est là, avec des petites modifications que j'ai faites, qu'on va détailler maintenant et que vous allez voir ce que ça donne sur le terrain. Sortie du pack RTR, le WLTOY est équipé avec des pneus, voilà, où je disais dans la première vidéo de présentation qu'il fallait voir les pneus, ce que ça allait donner sur le terrain. Donc ça c'est, vous voyez déjà que je les ai enlevés. Les pneus, j'avais aussi le fait que le différentiel avant n'était pas bloqué et était très très fluide, donc la modification, et il y avait aussi une interrogation quant au placement de la batterie qui était sur l'arrière avec un velcro très compliqué à enlever. Voilà, et pour tout vous dire, le bac lipo l'ancien bac lipo qui était sur l'arrière, vous voyez, il est ici, puisque maintenant je positionne la lipo différemment. Donc en fait, sorti du carton, c'est un véhicule qui est très bien pour les jeunes, pour les enfants, pour rouler dans le jardin, rouler dans des chemins dans la forêt, pourquoi pas dans le sable pour peu qu'on nettoie correctement après. Mais c'est un véhicule qui est très bien, qui est fun, qui est rigolo. Et qui est vraiment très bien, enfin je trouve vraiment très bien par rapport à son prix, donc prix catalogue sur 50 €, et comme moi s'il y a une promo, vous bénéficiez d'une promo, vous l'avez un petit peu plus de 100 €. Donc ce véhicule est vraiment très bien, sorti du carton pour l'usage vraiment typique, familial, jeune enfant, ou quelqu'un de vraiment pas expérimenté au niveau du crawler, et qui veut commencer le crawler. Autonomie avec l'AQ, à peu près une demi-heure, un petit peu plus même. Et parce que moi, quand j'ai fait mon premier test, le premier pack, on a fait 5 minutes de crawling un peu compliqué, sur de la pierre, des choses comme ça. Puis après, tout le reste du temps, on a fini la balade dans la forêt. Donc il était en premier ou en deuxième, et puis il roulait non-stop en fait. Donc je pense que en mode crawling sur un terrain, on pourra dépasser avec la 2200 mAh la demi-heure, à mon avis, on sera plutôt aux alentours des 40 minutes, puisque le deuxième run que j'ai fait sur le terrain, j'ai fait à peu près une demi-heure et la queue n'est pas vide. Donc voilà, sorti du carton, il est vraiment très bien, mais pour vraiment débuter sur des terrains plutôt faciles, parce que, premier souci de ce véhicule-là, c'est les pneumatiques. Alors les pneumatiques, on va passer sur la deuxième caméra. Voilà. Les pneumatiques, voilà en gros plan, voilà ce que c'est comme pneumatique. Bon, alors si je parle du look, une gueule sympa, ça, à la limite, bon. Mais le caoutchouc est assez dur. Les crampons sont pas souples et la mousse est assez dure aussi, on le sent dur au toucher. Alors ça c'est un ressenti au toucher, mais quand on compare à des Cannon Trail, alors certes un peu usé, mais là c'est beaucoup plus mou, le caoutchouc est beaucoup plus souple. Donc, hop, caméra, pour revenir aux pneus, lors du premier essai, j'ai vraiment constaté que les pneus patiner beaucoup, ça glissait beaucoup, y compris sur le train arrière, qui lui, le train arrière est bloqué, voilà. J'avais mon train arrière qui patinait régulièrement. Que ce soit sur de la terre, il y avait de la terre, du caillou, de l'herbe, enfin, ça patinait pas mal, et je trouvais que les pneus ne se déformaient pas vraiment au contact des aspérités, au contact du sol, des cailloux. Donc, comme j'avais des vieux Cannon Trail vraiment très fatigués au niveau des mousses et qui sont plus adaptés maintenant pour le TRX4 qui est plus lourd ou un TRX6, sur ce petit véhicule qui est assez léger, je les ai mis et je me suis dit tout simplement on va voir ce que ça va donner. Donc ça c'est la première chose que j'ai constaté, les pneus n'étaient pas terribles, donc à changer. Ce que j'avais constaté aussi, c'est que le différentiel était relativement fluide sur l'avant.
Donc j'étais parti dans l'idée de directement le bloquer. Sauf que, et là on va rebasculer la caméra, je n'ai pas bloqué. J'ai tout simplement mis de la 200 000 dedans. Donc vous voyez que là je force vraiment pour arriver à faire bouger la roue opposée. Vraiment, il faut que je mette une certaine force. Donc c'est normal puisque j'ai mis de l'huile 200 000, donc une huile très épaisse, pour voir ce que ça donne. Et j'ai été plutôt, à la limite on va faire un petit bilan maintenant, et puis on mettra la vidéo après, j'ai été plutôt très satisfait de ce que ça donne en 200 000, même si vous allez voir dans la vidéo qui suit, il y a des passages où ça aurait mérité d'avoir un diff bloqué, et c'est la prochaine chose que je vais faire. Je vais bloquer le différentiel, comme ça je serai tranquille. Donc voilà, des pneus Traxxas Cannon Trail, un diff presque bloqué, et puis la troisième modification que j'ai apportée au véhicule, avant ce deuxième pack, c'est le positionnement de la batterie qui était positionnée sur l'arrière ici. Or en crawler, faut plutôt avoir la répartition du poids sur le milieu ou à la limite sur l'avant. Donc ce que j'ai tout simplement fait, j'ai changé le principe d'ouverture. Déjà, j'ai dégagé toutes les vis qui étaient autour. Ici, j'ai changé les deux vis en frontale par deux vis un peu plus grosses. Et puis maintenant, ça me permet d'ouvrir comme ça. J'ai imprimé ici une petite pièce avec mon imprimante 3D que vous entendez tourner là en ce moment, qui fait autre chose. Mais là, j'ai imprimé une petite pièce en 3D tout simplement pour solidariser les deux espèces de semi-tours amortisseurs. Parce qu'avant, c'était solidaire avec cette pièce-là qui tenait la cuve. Mais comme j'ai enlevé cette pièce-là, je me suis retrouvé avec du jour ici. Voilà, du jour ici qu'il a fallu que je comble avec cette pièce-là. Et en plus, ça va me permettre d'adapter une fixation, certainement à un gros aimant, que je pourrais venir switcher avec un aimant aussi ici. Comme ça, il n'y aura plus qu'à tenir comme ça. Donc, changement au niveau de la queue. Maintenant, la queue n'est plus en position, c'était là, elle n'est plus en position, hop, comme ça, en position arrière, comme il est à peu près ici, mais se retrouve maintenant ici, puisque j'ai tout simplement mis un velcro à l'avant, et j'ai constaté que l'accu d'origine, effectivement ça vaut la modification pour un accu d'origine, que l'accu d'origine vient parfaitement entre les caches de l'arceau avec le velcro. Et quand on ferme, donc il a déjà roulé un pack comme ça, quand on ferme, ça ne gêne absolument pas au niveau de l'amortisseur, puisqu'on a un tout petit débattement, je me mets ici, un tout petit débattement d'à peu près 2 mm, donc ça ne gêne absolument pas, et là on a un poids qui est du coup réparti sur l'avant, ce qui est nettement meilleur, quand tout simplement on est comme ça, pour éviter de cabaner sur l'arrière, et même quand on crapine de l'avant pour franchir un obstacle, il est quand même mieux d'avoir du poids sur l'avant. Vous verrez sur la vidéo que malgré ce poids sur l'avant, parfois le train avant a tendance à se dérober un peu, mais là encore une fois, c'est une question de blocage de diff et de voir effectivement si ça n'a pas besoin d'être encore un petit peu alourdi. Voilà en fait les modifications que j'ai fait sur le véhicule. C'est les seules modifications. Toute l'électronique est de base, direction, moteur, variateur, récepteur, combo, cerveau de direction, tout ça c'est de base. Les amortisseurs sont de base, je n'ai absolument rien changé. Ils sont vides, clairement, c'est vraiment, ils sont vides. J'ai laissé ça comme ça, et malgré tout, je trouve que c'est pas mal. Certainement, c'est lié certainement au fait que le véhicule est extrêmement léger et petit, mais ça fait bien le boulot. Donc voilà pour les modifications. Alors qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Vous verrez en vidéo que sur le terrain de l'essai, le véhicule passe plutôt pas bien, j'ai même plutôt très bien. J'ai même été assez surpris. Puisque il passe quasiment partout, comme passe le TRX4, le TRX6 ou d'autres véhicules qu'on les gars du club, mais il n'y a pas un endroit où il s'est retrouvé en difficulté plus que les autres, je dirais, voilà. A contrario, je ne vais pas dire qu'il passe la fleur au fusil partout, il se retrouve un peu, enfin, il a les mêmes, je dirais, peut-être les mêmes difficultés que par le TRX4 ou les mêmes facilités. Il y a pas, j'ai pas constaté une grosse différence, si ce n'est que on va passer les obstacles, de façon, on va les passer, mais en mode un peu plus bourrin, puisque le souci du véhicule, si je mets de côté le fait que le pont avant ne se bloque pas et que ça peut se dérober un peu, c'est l'électronique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progressivité. Vous allez voir sur la vidéo, parfois on voit une saccade, ou quand je passe en marche arrière, il fait un petit bond en arrière, malgré tout, même si je suis doux sur la gâchette, et qu'en marche avant, il est difficile d'attaquer un obstacle tout doucement, ou en tout cas, dès qu'on va attaquer l'obstacle,
bah, on sent le véhicule qui, le moteur qui a un peu plus de mal, on peut donner un peu plus de pêche pour qu'il, voilà. Donc on a moins de linéarité et moins de progressivité. Ce qui est logique vu le prix de l'ensemble. Voilà, c'est normal qu'à ce niveau-là, on n'ait pas cette même progressivité qu'un véhicule type Traxxas, Sherpa, etc. Donc voilà, mais pour un crawler, pour débuter, sans trop faire de frais dessus, puisque là, la seule chose que j'ai, je dirais, ajoutée, c'est un train de pneus. Un train de pneus Cannon Trail, enfin 2 trains de pneus, que j'avais déjà certes, mais c'est la seule chose, le reste c'était de la modification. C'est un changement de la cuve au niveau de sa position, bon, une modification pour l'ouverture, mais le seul ajout, c'est le changement de train de pneus. Et à la limite, pour quelqu'un de bricoleur, il démonte le diff avant, il le bloque, et puis voilà quoi. Et c'est comme ça que je vais terminer. C'est-à-dire que ce véhicule-là, moi, n'a pas vocation à se transformer énormément. Je vais bloquer le pont avant, je vais améliorer le système de fixation que ça ne bouge plus. Je vais certainement, quand même, pour mon confort d'utilisation et pour mes enfants qui vont rouler avec, passer sur un petit combo brushless, mais vraiment un petit combo pas cher, hein, des petits combos sur AliExpress à 30 ou 40 euros maximum, de façon à avoir quelque chose de très progressif. Et ce sera, pardon, et ce sera déjà très bien, et ça en fera un petit crawler bien sympa. Alors, à voir ce qu'il comporte dans des zones un petit peu différentes, type la forêt où on va régulièrement avec les copains, où il y a des passages vraiment plus compliqués. Il est clair que sur des passages plus compliqués, on va certainement on va se retrouver face aux limites du véhicule, puisque il est bien sympa, mais on a comme des croisements un croisement un peu particulier, un système d'amortissement un petit peu particulier à l'avant. Bon, voilà un truc, les amortisseurs qui sont quand même cheap, donc forcément, bon, on n'aura pas les mêmes sensations, et en définitive, on risque d'avoir voir apparaître certaines difficultés en fonction des terrains. Mais pour le peu d'une toute petite modification, on se retrouve avec honnêtement un super crawler pour vraiment pas cher. Après, c'est une question de choix entre la radio qui est assez lourde, effectivement, mais qui fonctionne, il n'y a pas de problème, aucun souci particulier, même si je n'ai fait que 2 runs, attention, hein, mais le deuxième run a quand même 2 runs d'une bonne demi-heure facile, mais on peut déjà se rendre compte de ce que ça donne. La radio fonctionne très bien, est parfaitement lisible au niveau de l'écran, bon bah elle est un peu plus grosse que ce que peut trouver dans le commerce, enfin sur les autres véhicules, mais fait le job. Petit point noir, il faut 6 piles ou 6 écus, contrairement au Traxxas ou autre, où bien souvent c'est 4. Donc voilà. Et puis surtout le combo moteur, vario, ESC vario, parce que c'est un ensemble, un seul composant, ce qui est d'ailleurs un peu problématique, parce qu'on ne peut pas changer le cerveau, simplement de direction, on est obligé de tout changer. Mais en mettant un petit combo brushless, en changeant les pneus, en bloquant le pont avant, on se retrouve avec un super crawler. Si vous l'avez acheté en promo, comme moi, à 100 euros, vous rachetez un petit combo 30-40 euros, on va être à 140 euros. Vous trouvez un train de pneus d'occasion pas cher typé crawler, vous avez un bon petit crawler à un peu plus de 200 euros, allez voilà, vous avez vraiment quelque chose de très très bien. Parce que j'ai été relativement bluffé de ce qu'il est capable de faire avec des bons pneus et un diff presque bloqué à l'avant. Décidément, excusez-moi. Donc voilà, vraiment mon retour aujourd'hui, le premier pack sorti du carton, un crawler bien sympathique, mais à destiner voilà, pour les petites balades en famille dans la forêt, pour les enfants, dans les petits chemins, voilà, où il ne faudra pas lui demander grand chose en franchissement, puisque des pneus trop durs et qui n'accrochent pas. Un diff beaucoup trop souple devant, ce qui fait que ça a le moindre caillou qui bloquait une roue, l'autre patiné. Voilà, et puis sinon, un train de pneus bien meilleur, mon deuxième pack, pardon, relativement bluffé par le passage par ce que peut faire le véhicule. Vraiment un bon petit crawler. Si, petite chose, aussi, le fait d'avoir des pneus légèrement plus grands et légèrement plus gros, je touche, donc j'ai dû couper des petites ailettes ici pour ne pas que ça frotte, tout simplement. Donc voilà, on va repasser en petite caméra 2 pour une vue globale du véhicule. Voilà ce que ça donne, moi j'ai coupé ici, voilà. Voilà, il a encore un petit look sympa, hein, voilà. En plus avec des pneus plus gros, je trouve que ça lui va bien. Véhicule bien sympa, vraiment petit truc sympa. Bon, pas mal de débattements à l'arrière. Bon, alors à voir évidemment dans le temps, hein, puisque forcément à ce prix-là, on n'a pas forcément la même qualité de plastique que les grandes marques. La finition, c'est pas trop mal, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux de base. Mais effectivement, on fera comme les autres véhicules,
quand ce véhicule aura plus de packs, à une dizaine, on fera un premier retour. Point important, et je vais repasser en caméra 1. Là, à laisser pour le deuxième pack, pas de problème, il n'y a pas d'eau à laisser. Le premier pack, je l'ai fait avec des amis en forêt, et attention, il y avait un peu d'eau, donc j'ai tout bêtement voulu me dire, ah, tiens, je vais faire comme le Traxxas TRX 4, on va rouler un peu dans l'eau. J'ai pas été très haut, j'étais à hauteur de châssis. Il s'est arrêté net, tout simplement parce que le combo n'est absolument pas étanche. Le combo, on va faire un petit zoom, le combo, j'ai raté la souris, pardon. Le combo voilà, qu'on voit ici, le combo variateur ESC en Inde n'est absolument pas étanche, donc il avait pris un petit peu l'eau. Bon, j'ai tout de suite arrêté, j'ai retourné le véhicule. Au bout de 5 minutes, c'était reparti. Voilà. Donc, autre point important, le véhicule n'est pas étanche ou waterproof, comme d'autres véhicules de base. Il faudra passer par un petit combo à part, effectivement, enfin un variateur à part, avec un petit TESC, voilà, dans un petit ballon de baudruche pour protéger tout ça, si on souhaite le rendre un peu plus waterproof. Voilà, donc c'était mon retour sur ce véhicule-là. Donc pour résumer, retour plus que positif suite à ce deuxième pack avec les petites améliorations. Un véhicule que je pourrais conseiller vraiment pour les débutants. Alors pour les enfants sortis du carton, pas de problème, vous allez jouer sur la terrasse, dans le jardin, ça va être super. Mais pour des jeunes ados, pour des jeunes adultes, des ados ou des adultes qui veulent se lancer dans le crawler à petit budget, faudra passer par la case changement des pneus, blocage du diff avant, pour commencer à vraiment se marrer avec le véhicule et faire en tout cas du franchissement un peu plus sympa. Donc véhicule que je conseille, toujours dans la même optique par rapport à la chaîne, véhicule que je conseille par rapport à ce que moi je fais et ce que j'estime que le véhicule soit capable de faire. Du crawling comme moi je le conçois, c'est-à-dire en essayant d'aller le plus lentement possible sur différents types d'obstacles, et pas de rouler comme un débile ou chuter d'un caillou de 2 mètres. Effectivement, si vous êtes sur l'arête d'un caillou et que le truc dévale de 3-4 mètres, ça va peut-être bouger un peu, vous avez peut-être quelques pièces qui vont casser, puisque les plastiques ne sont peut-être pas d'aussi bonne qualité que des véhicules comme un Traxxas ou quelque chose comme ça. En sachant bien que moi, il est hors de question que mon Traxxas dévale de 3-4 mètres en chute. Hein. Ça, j'assure toujours derrière, enfin je suis toujours à côté, enfin voilà. Je vais y arriver. De la façon dont je conçois le crawling, je conseille ce véhicule qui est vraiment vraiment sympa pour débuter. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser regarder la vidéo du terrain. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à mettre un pouce bleu, et puis à dire tout simplement ce que vous pensez du véhicule dans les commentaires si vous le connaissez, si vous l'avez, et à poser des questions, en sachant que je referai une vidéo sur ce véhicule-là quand il aura 5 ou 6 packs pour un retour un peu plus complet. Est-ce qu'il y a du jeu, pas de jeu, et est-ce que j'en suis toujours aussi satisfait sur différents types de terrains que je pourrais être amené à rencontrer d'ici là. Voilà, donc merci à vous, à bientôt.